Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Flansogatai consacrée aujourd'hui à ce set formé du Top Gala et du Stegoslydon, à savoir le set de Killer O, du Killer O de la série Bakulius Sentai Abalenger de 2003. Donc dans cette vidéo, on va regarder exactement, on va regarder le Killer O, donc le robot de Abale Killer de plus près, et on va regarder toutes les interactions qu'il y a avec tous les robots que je vous ai présentés jusqu'à maintenant. Donc le Abaleo, mais aussi les add-ons, les 4 add-ons dinosaures. Donc on est parti. C'est un robot que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Avec un design complètement... assez dingue quoi. Spécial, hein, pas spécialement esthétique, mais vraiment très beau au final. Qui a de la gueule en tout cas. Qui a un peu un design de méchant, alors que les couleurs, ce sont pas les couleurs les plus méchantes au monde, parce que c'est du blanc et du rose, mais ça fonctionne hyper bien. Donc, alors attendez, je me positionne bien, et on est parti. Donc on va regarder en fait d'abord le Stegoslydon, et on va regarder comment... je vais faire présentation d'un dinosaure, assemblage avec la Bahaleno, et ensuite on va finir sur le Killer O pour cette vidéo. Donc on est parti. Donc voilà, ça c'est le... Je vais peut-être en fait baisser et faire en sorte que vous voyez en bas ce qui se passe pour lui, ça sera plus simple. Donc le Stegoslydon, c'est un stégosaure, comme son nom l'indique, hein. Je pense que c'est assez clair. Donc avec un design hyper cool, avec sa toute petite tête, avec sa bouche qui s'ouvre là, donc vraiment une toute petite tête par rapport au reste du corps. Et vraiment comme un stégosaure, hein, énorme au niveau du dos, avec toutes ces belles épines qu'on voit là. Donc hyper cool. Et lui, c'est la partie, on va dire, électrique du robot. Donc en effet, donc là vous voyez, sur la crête, vous avez la possibilité d'aller vers l'avant ou vers l'arrière. Et en fait, si vous allez sur l'avant, le Stegoslydon avance. Avec là, ça bouge, donc c'est hyper cool. Et hop, si vous appuyez sur l'arrière, il recule, tout simplement. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'il y a à voir en fait à peu près sur le Stegoslydon. Donc juste il a un design cool. De dessous il a ce design, mais c'est un peu trop visible de ce que ça sera, donc on verra après. Et du dessus il a ce design là, voilà. Donc plutôt cool. Et donc lui en fait, ce Stegoslydon, il peut en fait s'assembler avec le Abaleo. On va regarder comment ça se passe. Alors, je vais ressoulever tout ça. Et on va regarder de plus près comment ça se passe. Peut-être pas mettre aussi haut en fait, parce qu'il faut un peu voir ce qui se passe en bas avec celui-là. On va rester à cette hauteur-là, on va dire. Et on va préparer d'abord le Stegoslydon. Donc le Stegoslydon, ce que vous allez faire d'abord, c'est enlever tout son dos, d'une certaine façon. Voilà, vous retirez la partie haute du Stegoslydon. Vous vous retrouvez avec ça. Voilà, comme ça. Et en fait, sur le dos, en fait, la partie du dos se sépare en deux parties. Vous séparez comme ça. Là, vous vous retrouvez avec ça. Et donc là, vous avez un connecteur là et un connecteur là. Et en fait, ces connecteurs, vous allez les mettre sur les connecteurs qu'il y a sur le Stegoslydon. Donc là et là. Bon, dans la série, ça s'ouvre, hein, vraiment comme si ça s'ouvrait comme une fleur, hein, mais sur le jouet, c'est pas possible. Donc vous vous retrouvez avec ça. Et c'est en fait là-dessus que vous allez faire tenir le Abaleno, qui est le Abaleno Slydon. Parce que oui, j'ai oublié de dire, le Stegoslydon, son nom c'est Stegosaure plus Slide, donc c'est, on va dire, un skateboard, une luge. Voilà. En tout cas, c'est un truc qui permet de glisser, slide. Et en fait, je vais vous montrer. C'est un peu compliqué à comprendre, mais là, vous voyez, il y a ce connecteur. Enfin, c'est pas un connecteur, mais il y a ce truc-là, en fait. Et vous voyez, c'est élastique, on va dire, ça s'écarte. Et en fait, là-dessus, quand vous prenez le Abaleo, que je vous montre, qui est là, en fait, là, je sais pas si vous voyez, mais au niveau du pied, vous avez là un endroit où il y a des vis. Et en fait, vous allez connecter ça. Le trou des vis, en fait, ça va tenir le Abaleo au niveau des pieds. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est au niveau de la vis que ça se passe. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'il tient sur le... Voilà, donc ça c'est cassé la gueule. Parce que c'est pas méga stable.
vous avez compris le principe. Maintenant, je vais le faire de face, de sorte à ce que ça ne casse pas la gueule. Hop, hop, voilà. Donc on est bon. Là et là. Hop. Voilà. Donc vous avez écarté les jambes en fait. J'ai peut-être fait l'erreur de le mettre comme ça, mais en fait il faut mieux le mettre comme ça, avec un cran sur les jambes ouvert vers l'extérieur. Et écoutez, je ne sais pas comment trop faire, mais je pense que je vais juste surélever un peu. Et vous vous doutez un peu de ce qui va se passer. Hein. Je vais un peu reculer. Hop. Je vais le mettre plutôt comme ça. Ça sera mieux de le mettre comme ça parce que, en effet, vous pouvez activer tous les moteurs. Hein. Donc vous pouvez activer le moteur du Habanero. Et vous pouvez activer. Voilà, donc vous vous retrouvez avec ça. Donc le Habanero Slide On. Donc là il coince parce qu'il y a une petite. Oula. Il y a une petite protubérance au niveau de la table. Mais en tout cas, voilà, vous avez compris, ça c'est le Habanero Slide On. Donc dans la série, je crois qu'on le voit 2 fois maximum, juste le Habanero avec le stégosaure. Il y a un autre mode qu'on verra plus tard, enfin juste après, qui existe aussi, et où il y a le stégosaure qui est dans cette forme-là. En tout cas, voilà, ça c'est pour le Stegosliden. On va passer au deuxième robot et dinosaure, même si ce n'en est pas vraiment, enfin, de ce set, à savoir le Top Gala. Donc, voilà, ce magnifique ptérodactyloïde, parce que c'est pas un pteranodon diaptérodactyle, c'est un Tupuxura, donc ça fait partie de la même famille, et ça reste, enfin, il est hyper classe, il n'y a rien à dire. C'est sans doute l'un des plus beaux dinosaures de tous les robots dinosaures de la franchise Sentai. Voilà, il est magnifique, vu de devant, il ressemble à ça, vu de côté, on va dire, et de 3/4 aussi, il ressemble à ça, de côté, il ressemble à ça, et du dessus, bien sûr, il ressemble à ce magnifique, voilà, genre l'étendue, enfin la taille qu'il fait, quoi, il est énorme, de dessous, il ressemble à ça, et puis surtout, il a le fait que vous pouvez le mettre sur ses pattes, quoi, donc avec les griffes, les serres qui sont bien représentées, voilà, vous pouvez le mettre comme ça, donc c'est hyper classe, quoi. Vous pouvez le mettre aussi dans la série, il est souvent comme ça. Voilà, donc plutôt méga cool, quoi. Voilà, donc ça c'est le deuxième dinosaure de ce set. Hop. Et donc lui aussi, en fait, s'il est possible de l'assembler avec, au Habanero. Donc on va regarder ça de suite. Donc voilà, vous avez le Top Gala comme ça. Et tout ce que vous allez faire, c'est voilà, ouvrir ça là, à ce niveau. Voilà, vous vous retrouvez avec un truc un peu plus long. Donc, là, en fait, vous allez avoir des connecteurs là et là. Et en fait, c'est là que vous allez connecter le Habanero. Donc ça va faire des ailes sur le dos. Donc vous avez le Habanero là, comme ça. Et vous devez... Alors, ça sera le premier connecteur. Je sais pas, on ne le voit pas, mais là, ça c'est le premier connecteur. Et en fait, le deuxième connecteur, il se trouve sur cette petite pièce qui est intégrée au set Habanero. Donc là, vous le mettez sur le dos comme ça. Et à partir de là, vous pouvez fixer le Top Gala sur le dos du Habanero. Hop, voilà. Et vous avez formé alors lui, son nom, c'est le Habanero Gala. Gala. Donc voilà, c'est un Habanero avec des ailes. Donc hyper cool. Vraiment un design qui marche super bien. Les ailes blanches, rien à dire, c'est parfait. J'ai vraiment rien à redire sur ce robot, il est, je trouve, magnifique. Enfin, encore une fois, aussi, pour un robot avec des ailes, ça fait partie de la top classe des robots avec des ailes de la franchise Sentai. Vraiment magnifique. Et donc, vous en doutez, vous pouvez former le Killer Habanero en, tout simplement, mettant le Habanero Gala sur le Stegosliden. Hop, voilà. On se retrouve avec ça. Et vous avez formé le Killer Habanero. Voilà, c'est vraiment juste le Habanero qui est sur le Habanero Gala qui est sur le Stegosliden. Et vous pouvez le faire avancer. Voilà, voilà. Hop. Donc voilà, ça c'était pour les interactions, on va dire, de ces dinosaures pris individuellement. Et leurs interactions avec le Habanero. Alors, je tiens à le dire quand même, rien ne vous empêche
d'utiliser un autre robot. Voilà, vous pouvez faire vraiment les assemblages que vous voulez. Voilà, j'ai pris le premier qui m'est tombé sous la main. Mais c'est tout à fait possible. Hop. Quoi qu'il en soit, moi, je vais retirer le top Galer du Abaleo. On a vu les interactions. Donc il n'y a plus rien à voir avec le Abaleo. Je vais reprendre le Stego Slide-On. Oula, attendez. Je vais reprendre le Stego Slide-On. On va retirer et remettre le dos comme il doit être. Même si après je vais encore enlever le dos pour vous montrer un mode original. Je ne fais pas souvent ça, mais il y a un mode que je trouve vraiment cool dans ce robot, donc enfin un mode original que j'ai jamais vu sur internet. Il doit sûrement exister, je ne peux pas être le seul à y avoir pensé, mais un mode que je trouve plutôt cool, quoi. Donc, on est parti pour la transformation du Abale Killer. Pas du Abale Killer, du Killer O. Enfin, le robot de Abale Killer. Hop, donc je vais rapprocher. Et on est parti. Alors on va commencer par le Stego Slide-On. Alors Stego Slide-On, la transformation est très simple. Là, vous avez les pattes avant, en fait. Les pattes avant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez les faire aller vers l'arrière, comme ça. Donc là, vous avez un cran là, et en fait un cran à l'intérieur. Et vous faites juste aller ça vers l'arrière. Tout simplement. Hop. Là, on est bon. Et en fait, là, vous êtes bon. C'est tout ce qu'il y a à faire. Le reste, enfin, la dernière étape, on le fera à part. Et donc, voilà. Vous êtes bon. Comme ça, vous avez formé en fait le corps et la tête, même si elle n'est pas encore révélée, du Killer O. Maintenant, on va passer au Top Galer. Le Top Galer, c'est tout un jeu d'assemblage et de désassemblage. Hein. Enfin, de désassemblage et d'assemblage, plutôt. Surtout et plutôt. Assembler, ça fait plutôt. Pardon, j'ai oublié de remettre ça comme ça. Donc, on remet ça comme ça. Et donc là, en fait, vous allez d'abord retirer les ailes. Hop, voilà, vous allez retirer les ailes. Donc, vous vous retrouvez avec ça. Et vous allez retirer aussi les pattes, comme ça. Et vous vous retrouvez avec les pattes et le corps avec la tête. Donc le corps avec la tête, ce que vous allez faire, c'est ouvrir l'espèce de... comment on appelle ça déjà? Comme sur les poules, de la crête du Top Galer. Et là, vous allez baisser cette poignée. Et en fait, ça sera l'arme du Killer O. Au niveau des pattes, rien à faire si ce n'est peut-être les orienter comme ça pour que ça devienne les bras, justement, du Killer O. Faites pareil avec l'autre. Comme ça. Hop, voilà. Les bras, comme ça. Et ensuite, à ce niveau-là, donc là, vous avez ça comme ça. Donc ça, c'est dans la direction avec les ailes qui montent un peu vers le haut. C'est comme ça que c'est sur le vue de face pour le Top Galer. Et en fait, vous allez retourner ça. Et vous allez baisser comme ça, là, vous voyez. Ça va faire les pieds et ça va faire les jambes comme ça. Voilà, donc là, en fait, vous avez les jambes du Killer O. Voilà. Hyper fines de devant et voilà, de côté, hyper impressionnante au final. Et pour moi, ça fait partie du point cool de ce design, quoi. Donc voilà. Donc on est parti pour l'assemblage. C'est très simple l'assemblage, hein, vous allez vous en douter. Là, vous allez insérer les jambes sur le Stego Slide-On. Trop compliqué de vous expliquer comment ça marche. Sachez juste que, hop, voilà, ça coince à un moment, ou pas, mais ça coince à un moment normalement. C'est un peu... Attendez, hop, je vais peut-être faire ça hors écran. Parce que, hop, il faut le coup. Voilà. En tout cas, voilà, c'est bon. En fait, il y a un cran, mais il n'est pas facile à viser. Donc là, vous vous retrouvez comme ça. Et tout ce que vous avez à faire, vous vous en doutez, c'est assembler maintenant les bras. Hop. Hop, hop. Et ensuite, vous révélez la tête. Et la tête est hyper classe, je trouve. Voilà. Vous soulevez ça. Et hop là. Vous vous retrouvez avec la tête du Killer O. Et voilà, le Killer O est formé. Donc, le Killer O. On va lui mettre son arme. Donc son arme, là, vous voyez, il y avait cette petite poignée là que on avait déployée. En fait, là, il y a un trou. Si vous regardez les bras du Killer O, quand vous ouvrez, là, vous avez un espèce de petit picot et vous enfoncez ça là-dedans. Alors, attendez, hop, je regarde même pas ce que je fais, ça va être compliqué. Hop là, voilà, vous refermez. Et voilà, vous avez formé le Killer O avec son arme. Donc,
Le design du Killer O, je l'aime bien parce que justement, de face, il a l'air très fin, mais quand on le regarde sur le côté, c'est un espèce de monstre. Vous voyez, avec... Enfin voilà. Et j'adore ce design en fait. Enfin, je le trouve hyper classe. Donc voilà. Et le Killer O, ben écoutez, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Si vous allumez le moteur, voilà, vous avez les... Attendez, hop là. Ah oui, c'était mal enfoncé. Vous avez la crête, enfin la crête à l'arrière qui bouge. Mais en fait, vous allez voir, si je retire le bras, vous voyez que là, ça tourne. Et en fait, c'est parce que le Killer O, bien sûr, fait partie du système des add-ons de la série Avalancher, et donc vous pouvez lui mettre toutes les add-ons que vous voulez. Donc si vous voulez voir les add-ons de plus près, je vous invite à regarder la vidéo. Et voilà, rien ne vous empêche en effet de faire vos propres assemblages et combinaisons avec les add-ons. Hop, comme ça, et on est parti. Voilà, voilà. Et je crois qu'on a tout dit pour le Killer O. Donc, maintenant, je voulais juste vous montrer le mode, on va dire, spécial, issu de mon imagination, mais qui, je trouve, fonctionne hyper bien. Alors, pour le faire, vous remettez les bras, vous retirez la partie arrière, comme ça, hop, et en fait, hop là, hop. Donc là, vous voyez, on est d'accord que là, il y a une poignée, mais là, il y a les connecteurs qui permettent justement de mettre les bras, qui sont en fait les mêmes connecteurs que sur hop, les deux parties qui forment le dos du Stegosliden. Si vous faites ça, en fait, il est tout à fait possible de mettre ça comme ça. Hop. Alors là, je répète, hein, c'est complètement issu de mon imagination, ça n'apparaît pas dans la série. Et vous pouvez créer un espèce de sceptre pour hop, le Killer O. Hop. Attendez, il faut juste que... Attendez, en fait, oui, c'est ça, il faut... J'avais oublié. Mais il faut mettre cette partie-là à la fin. Sinon, ça ne rentre pas. On baisse d'un cran. Hop. Et voilà, vous avez formé le Killer O, donc on ne voit plus du tout, hein. Je vais le mettre sur le côté pour qu'on voit bien, avec son super sceptre hyper classe, je trouve que... Voilà. Là, je trouve qu'il n'y a rien à dire, ça a l'air d'un monstre qui va détruire tout sur son passage. Donc voilà, ça c'était pour le Killer O. Écoutez, je crois qu'on a fini pour la présentation du robot lui-même. Je vais quand même le remettre pour le plan final dans sa... Ou pas, non, je vais le laisser comme ça. Et on va regarder la boîte. Hop. La boîte du Killer O, la voilà. Donc, tout en hauteur, plutôt classe comme design, avec la tête des deux... Alors, dans la série, ce qui est cool, c'est que le Stegosliden, c'est un personnage qui est un peu faible, et qui décide de s'allier à Killer... à Abba les Killers et surtout à Top Galer, parce qu'ils vont pouvoir le rendre plus fort. Voilà, donc en fait il trahit les Abba Rangers pour rejoindre Abba Killer qui est un méchant dans l'histoire. Hein. Donc voilà. Vue du dessus, voilà. Vue du dessous, comme ça. Là sur le côté, voilà, Top Galer et Stegosliden. Voilà. Alors cette pose magnifique qu'on peut faire si j'avais un stand en acrylique, mais je n'en ai pas. Hop. Sur le côté, voilà. Et à l'arrière, voilà, la transformation et tous les assemblages possibles avec le Abareno. Donc voilà, Killer Abareno, Abareno Galer, Abareno Sliden. Et ensuite, le fait qu'il s'assemble avec tous les autres Bakuryu. Voilà, voilà. Hop. Eh bien écoutez, je pense qu'on en a fini. Attendez.
Oups là. Je vais remettre... Attendez, il y a le sceptre qui est parti, donc je vais le remettre. Hop là. Hop là. Pardon. Et voilà. Je pense qu'on en a fini avec les killers. Enfin, le killer. J'ai vraiment du mal ce soir avec ça. Hop. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour la suite de la présentation de Avalenger.